l'ordre et je passe en mode de partage d'écran. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je passe en mode de partage d'écran. Et donc, comme d'habitude, je vais commencer par dédier notre étude l'irfouatan השלמה והחלמתן המהירה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה ושל דליה יעל בת שרה, qui est une cousine éloignée de Viviane. Alors, nous avons aujourd'hui la dernière paracha de l'année. En effet, ce Shabbat, donc, nous allons avoir les deux parachiotes jointes, Nitzavim et Vayelech. Shabbat suivant, c'est Rosh Hashanah. Et donc, nous avons d'autres lectures à Rosh Hashanah, puisqu'elles sont consacrées le premier jour à la naissance d'Isaac et le deuxième jour au récit de la Akedat Yitzhak. Et le Shabbat suivant, ce sera Shabbat Shuvah, et nous aurons la paracha de Ha'azinu. Après quoi, eh bien, après quoi, comme vous le savez, il y a Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Shmini Atzeret et Simchat Torah le même jour en Israël, un jour après l'autre ailleurs. Et enfin, le jour de Simchat Torah, nous lisons la dernière paracha de la Torah, qui est la paracha de Vezot HaBeracha, et donc qui est la seule paracha qui est, sauf exception, qui n'est pas lue le Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas une paracha de la semaine, Vezot HaBeracha. C'est une paracha qui est en dehors du minyan des parachiotes qui sont lus en tant que parachat à Shavua. Mais je reviens donc à notre étude de ce soir. Et donc, étant donné que nous avons les deux parachiotes jointes de Nitzavim et de Vayelech, eh bien, finalement, j'ai choisi une étude sur la paracha de Nitzavim, que nous ferons d'abord à travers le commentaire de Rashi, et puis ensuite avec le Glilei Zahav. Et donc, je commence ici, qui est le début de la paracha. Un peu plus haut, j'ai cité quelques versets de la fin de la paracha précédente, puisque, comme vous le savez déjà, le Glilei Zahav a pour habitude de commencer par poser la question: qu'est-ce qu'il y a écrit avant? Ma ktiv le marla. Mais ça, ce sera lorsque nous arriverons au Glilei Zahav. Atem nitzavim hayom kulechem. Nitzavim, ce n'est pas équivalent, on le lit d'habitude, on le comprend en général comme signifiant vous êtes présent, mais nitzavim, cela veut dire vous êtes dressés. Vous êtes dressés aujourd'hui tous, lifne Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Une question que nous n'étudierons pas, que nous n'approfondirons pas, mais qui se pose néanmoins, c'est pourquoi Moïse, s'adressant à Israël, ne dit pas Hashem Elokeinu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. Et étant donné que les chefs des tribus, les anciens et les gardiens font partie des hommes d'Israël, pourquoi est-il nécessaire de les mettre à part? Et puis une fois qu'on a dit Kulchem, eh bien ça implique et ça inclut tous les autres.
Vous connaissez l'histoire de poissons frais à vendre pour pas cher? Non, vous ne connaissez pas. C'est sur le marché, il y a un poissonnier, il a son étal, il y a des poissons, et puis il a mis une ardoise sur laquelle il y a écrit poissons frais à vendre pour pas cher. Alors il a un copain qui passe et dit, écoute, les gens voient bien que c'est des poissons. Tu n'es pas en train de vendre de la charcuterie. Alors, poisson, c'est pas la peine sur ton ardoise. Et puis, s'il n'était pas frais, ton poisson, ça se sentirait. Bon. Et puis, les gens savent bien que tu vas pas le distribuer, ton poisson. Et finalement, il n'y a plus rien sur l'ardoise. Elle est effacée complètement. Euh, eh ben, c'est un peu la même chose ici. Kolish Israël, c'est déjà impliqué dans Kulchem, et puis Shotrechem et Ziknechem, tout ça c'est Kulchem. Alors pourquoi? Donc on a tout un membre de verset, la deuxième partie du verset, qui semble superflu. Et ça continue au verset suivant, Tapechem Neshechem, vos enfants, vos épouses, Vegerecha, et on passe du pluriel au singulier, le prosélyte qui est au sein de ton camp, depuis le fendeur de ton bois jusqu'au puiseur de ton eau. D'où nous aurons à apprendre que ça fait partie des guérim. Et de quel guérim s'agit-il pour qu'on les particularise de cette manière? Le Ovrecha, Bivrit Hashem Elokecha, ou Alato, pour que tu passes dans l'alliance de Hachem, ton Dieu, ou Alato, et une Allah, c'est un terme qui est difficile à traduire en français, du moins je n'ai pas trouvé. Si vous avez des suggestions à faire, je suis preneur. Ce sont les menaces qui accompagnent l'éventuel non-respect de l'alliance. Ce n'est pas exactement une malédiction. Je n'ai pas vérifié dans la Bible du rabbinat comment elle traduisait. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire sans trop de difficultés. Eh bien, il trouve le moyen de traduire Allah par pacte solennel. Pacte solennel. Vous savez, comme on dit en arabe littéraire, nebr. L'œuvre Bivrit Hashem Elokecha ou Ve'alato, Asher Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, Koret Imecha Hayom, tranche avec toi aujourd'hui. Pour conclure une alliance, l'hébreu a l'habitude de dire trancher une alliance. Et les commentaires classiques expliquent cela par le fait qu'une alliance contractée entre les parties met ces parties à part du reste de la société. Le man hakim otecha hayom lo le ham. Alors, nous aurons peut-être une petite difficulté pour traduire le hakim. Je vais prendre la traduction du rabbinat pour vous expliquer pourquoi elle est fausse. C'est un drame, cette traduction de la Bible du rabbinat, dont la préoccupation très fin 19e siècle d'un français correct, d'un français, d'un beau et d'un bon français,
euh, les amener à trahir finalement le texte de la Torah. Alors, l'hébreu dit le hakim otecha, et dans la Bible du rabbinat, disent te constituer aujourd'hui pour son peuple. Alors, Israël est le peuple de Dieu depuis l'Égypte. Au début de Parashat Shemot, on n'a pas besoin d'attendre la fin de Sefer Devarim. Au début de Parashat Shemot, euh, et c'est d'ailleurs Pharaon qui constate, Iné Am Bene Israël, Atzum Verav Mimenu. Le peuple se constitue en tant que peuple en Égypte. C'est un peuple qui reçoit la Torah au Sinaï. Il fallait qu'il soit peuple pour recevoir la Torah au Sinaï. Et donc, le Hakim Otecha, Hayom Lo le Ham, euh, on pourrait à la rigueur traduire par pour t'établir, mais pas pour te constituer. Et d'ailleurs, c'est un peu dans ce sens-là que tout à l'heure nous verrons le commentaire du Gnilé Zahav. Le Hakim Otecha Hayom Lo le Ham, ça veut dire afin que tu sois, comment dire, euh, que tu sois son peuple de manière stable, donc permanente, pas d'une manière chancelante. Le man hakim otecha hayom lo le ham, vehu yihye lecha le Elohim, et lui sera pour toi Elohim. Et ça, c'est un type de phrase qui est extrêmement difficile, intraduisible d'ailleurs, et extrêmement difficile à comprendre parce que qu'est-ce que ça veut dire lui sera pour toi, et ce ne sera pas pour toi Elohim, mais les Elohim. Comme si on pouvait dire, et lui tiendra lieu pour toi de Elohim. Bon, en fait, cela veut dire que euh, le principe qui est énoncé ici est de manière pragmatique, si j'ose dire, l'énoncé de l'unité divine. Et c'est d'ailleurs ce qui est affirmé à chaque fois lorsque nous disons Hachem Elokeinu, Hachem Elokecha, Hachem Elokechem, c'est qu'il faut l'entendre à la manière dont cela s'énonce dans la Kriyat Shema de façon extrêmement appuyée, c'est que ce qui est affirmé à chaque fois, c'est qu'en réalité, la dimension de la Elakut se résorbe dans la Havaya. Si nous disons Hachem Elokecha, ça veut dire que c'est Hachem ou Elohim. Et si on dit que Hachem ou Elohim, ça veut dire que ce qui est connu par les hommes, les nations, le monde d'une manière générale, comme le divin dans le monde, n'est connu par Israël que dans la catégorie de la providence. Si le divin dans le monde, tel qu'il est entendu par les nations, c'est le déterminisme des lois de la nature, Chok velo ya'avor, pour Israël, cet aspect du divin ou de la divinité se résorbe dans la providence elle-même. Et c'est donc la providence qui tient lieu pour Israël de la stabilité et de la régularité des lois de la nature, parce qu'il faut vivre dans un monde compréhensible.
Et afin que lui soit pour toi Elohim, ça veut dire que tu sois protégé du déterminisme naturel pour être sous les ailes de la providence elle-même. Eh bien, voilà l'alliance. Kacher diberlach, ainsi qu'il t'a parlé, Vechacher nishba la avotecha, et ainsi qu'il l'avait juré à tes pères, qui sont tes pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais le verset ne se contente pas de l'énumération Abraham, Yitzhak et Yaakov, il répète à chaque fois le préfixe, le à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Jacob. Cela signifie que ce serment qui a été fait aux pères ensemble en général est modulé d'une manière à chaque fois nuancée, comme si le serment à Abraham, le serment à Isaac et le serment à Jacob, bien qu'ayant le même contenu, a à chaque fois une dimension, un parfum euh, nuancé. Et Moïse s'adresse donc au public qu'il a rassemblé devant lui. Il va avoir un sacré haut-parleur, hein, je veux dire, parce qu'il n'y avait pas deux ou trois personnes là-bas. C'était un peuple nombreux. Il fallait que l'acoustique soit au point. Velo etrem levadechem. Et ce n'est pas avec vous seulement, avec vous seul. Anochi koret et haberit hazot, ve'et ha'ala hazot, que je tranche cette alliance et ce pacte, pour traduire à la manière de la Bible du rabbinat, qui est asher yeshno po imanu omet hayom, mais avec celui qui est avec nous debout aujourd'hui, l'ifne Hachem Elokeinu, notez bien, devant Hachem notre Dieu, et tout se passe comme si il disait notre Dieu parce qu'il a dit avec nous, imanu, et donc se poserait la question, si c'est Asher Yeshnopo, pourquoi cela, qu'est-ce que cela rajoute de dire imanu? S'il est là, il est avec nous. Mais est-ce que le fait d'être présent dans une assemblée signifie être ensemble avec cette assemblée? Est-ce que on ne peut pas être plusieurs présents en restant étrangers les uns aux autres? Et tout se passe comme si Moïse disait, eh bien, le fait que vous soyez venus à mon invitation signifie et prouve que vous êtes avec nous, que tous ceux qui sont là sont avec nous. Ce qui pouvait laisser entendre que peut-être il y avait quelqu'un qui avait mal à la tête et qui était resté dans sa tente. Ou bien il était grognon, il a été mal luné ce jour-là, il n'est pas venu. Et que Moïse dirait, même ceux qui ne sont pas venus, eh bien, le fait qu'ils ne soient pas venus n'empêche pas qu'ils soient concernés par l'alliance. C'est pourquoi il dirait, et aussi avec ceux ou celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Et donc de dire d'une certaine manière, le fait de ne pas être venu à l'Assemblée générale n'exclut personne de l'alliance. Que personne ne pourra se dire non concerné par l'alliance. Non concerné par l'alliance, ce n'est pas suffisant. L'alliance contraint. Et donc quelqu'un pourrait se croire non contraint par l'alliance par le fait qu'il n'était pas présent
le jour où elle a été déclarée, rappelée, formulée. Alors Moïse dit, il n'en est pas ainsi. L'alliance est contraignante pour tout le monde. Ça, c'était simplement une lecture rapide du texte de la Torah. Est-ce que vous avez des questions sur le texte lui-même tel qu'il est jusqu'à présent? Elle m'a traduit Allah par imprécation aussi. Oui, alors imprécation, ça serait presque un peu plus exact, comme je vous disais tout à l'heure, que la Allah, ce sont en fait, ce n'est pas quelque chose qui se surajoute à l'alliance. Et donc, lorsque le français dit l'alliance est le pacte solennel, il y a là une redondance qui est un petit peu troublante. Euh, et la Allah, c'est le fait que l'alliance est énoncée avec les conditions du risque de ce qu'encourrait celui qui resterait, qui se croirait, euh, comment dire, non concerné par l'alliance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait un écrivain israélien qui avait une très grande réputation, qui a été traduit dans beaucoup de langues, qui est considéré comme l'un des grands écrivains israéliens. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Il s'appelait Amos Oz. Et Amos Oz était un grand militant de gauche, et non seulement un militant de gauche, mais un fervent anti-religieux. Et alors, s'adressant à son public, il interpelle le Rav Kook, le père, qui, dans un texte connu, expliquait quelle était la place des Chilonim dans le plan divin de la Géoula. Eh bien, Amos Oz, interpellant le Rav Kook, lui dit, sache, ô toi le Rav Kook, que je ne suis pas un élément de ta Géoula. Je n'en fais pas partie. Comme s'il voulait dénoncer une espèce de paternalisme religieux sur les Chilonim en disant ouais, ils veulent nous récupérer, etc., mais on ne va pas se laisser faire. Amos Oz, ne tenant pas compte du fait que son refus de faire partie du plan de la Géoula fait partie du plan de la Géoula, à la manière dont l'explique le Rav Kook. Mais c'était seulement pour illustrer l'éventualité de quelqu'un qui dirait « je ne suis pas concerné par cette alliance ». Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que c'est une alliance qui est conclue par Dieu. Nous avons l'habitude d'entendre qu'une alliance, ça serait quelque chose, et c'est pourquoi le terme de pacte est incorrect, qu'il y a deux parties qui concluent cette alliance. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas le cas depuis le début, depuis Abraham. Et même à la limite, depuis Noé, où la notion de Brit apparaît. L'alliance est donnée par Dieu à l'humanité et puis à Israël. Et de la même manière que je n'ai pas le choix de vivre dans un autre monde que celui dans lequel je vis, et à l'intérieur du monde dans lequel je vis et des conditions qui me sont imposées par le monde dans lequel je vis, eh bien, j'ai une liberté de choix par rapport à ma conduite. Mais je n'ai pas le choix de décider, sans moyens techniques autres,
de rester les pieds sur terre ou de voler dans les airs. Je ne suis pas un oiseau, je ne peux pas m'envoler. Mais j'ai une tête et par conséquent, je peux fabriquer un avion, un hélicoptère, une machine volante, peu importe quoi. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la lecture de Rachi. Et mon intention est une lecture de Rachi un peu rapide, parce que je voudrais quand même lire le Glilé Zahar. Le fait que Moïse dise Atem Nitzavim, Melamed Shekin Sam Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu B'Yom Moto, cela nous enseigne que Moïse les a rassemblés devant Dieu, devant HaKadosh Baruch Hu, le jour de sa mort. Et donc nous savons maintenant que nous sommes ce jour-là, Hayom, quel jour? Le jour où Moïse va disparaître, va quitter la vie terrestre. Le Harnissam Baberit, pour les introduire dans l'alliance. Les introduire dans l'alliance, cela signifie que l'alliance est là. L'alliance est déjà présente. Et maintenant, ils vont être introduits dans cette alliance. Mais est-ce qu'ils ne font pas partie, est-ce qu'ils ne sont pas déjà dans l'alliance depuis le Sinaï? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour qu'il y ait cette introduction à l'alliance? Rachi intervient ensuite sur un plan syntactique sur Rachechem Shiftechem pour dire c'est une ellipse, c'est un raccourci pour dire les chefs de vos tribus. Rachechem le Shiftechem. Ziknechem Veshotrechem. Et donc ici, Rachi dit, eh bien, il y a une hiérarchie. On a commencé par le sommet de la hiérarchie, les chefs de tribus, et puis ensuite, à l'intérieur de chacune des tribus, il y a les anciens, et puis les anciens qui peuvent servir aussi de juges, et puis les gardiens qui peuvent servir aussi de policiers. Et donc, on va dire, Echashuv, Chashuv Kodem, il y a une hiérarchie, Ve'acharkar, Kol Ish Israël. Et là, pour dire la hiérarchie, on va dire, on va d'abord donner l'ordre hiérarchique de ceux qui ont un rôle, une fonction particulière. Et nous avons à comprendre qu'il s'agit d'une fonction particulière dans l'organisation de la société parce que Kohanim et Lévi'im ne sont pas énumérés. Kolish Israël. Mechotev et Tsecha. Alors ici, nous allons apprendre quelque chose d'intéressant. Melamed Shebaou Knaaniyim le Hidgayer Bime Moshe. Cela nous enseigne que des Cananéens qui savaient qu'Israël venait reprendre sa terre et qui n'ont pas attendu que Israël soit rentré dans le pays de Canaan, ils sont venus à la rencontre d'Israël et ils ont demandé à se convertir. Ils ont demandé à un peu à la manière du Erev Rav, si vous vous souvenez, à la sortie d'Égypte, eh bien, il y a comme une espèce de parcours analogue de la part de Cananéens qui viennent rejoindre Israël, qui disent « Nous voulons faire partie de votre aventure ». Et alors, le texte nous enseigne, et Moïse les a acceptés, et il leur a donné pour fonction d'être les fendeurs de bois et les puiseurs d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été fendeurs de bois et puiseurs d'eau? C'est un sujet pour lui-même, mais nous apprenons qu'au moment de la conquête, eh bien, il y avait des membres d'un peuple qu'on appelle les Gabaonites et qui sont venus voir Josué dans les mêmes conditions. Que derer shebaou givronim bime Yehoshua, veze ha'amur begivonim, et c'est ce que le verset dit à propos des Gabaonites dans Josué, vayasu gam hema beorma, et eux aussi ont agi par ruse, à la manière des Cananéens qui n'avaient pas envie de se faire tuer
par Israël au moment de la conquête du pays. Alors maintenant, il va y avoir un Rashi sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus longtemps parce qu'il est très important. Tous les autres sont très importants, mais celui-là, d'une certaine manière, nous concerne particulièrement, invite à une réflexion plus particulière. Rashi semble faire une remarque grammaticale, lexicale. Qu'est-ce que ça veut dire le ovrecha? Alors, pour expliquer ce que cela veut dire, le ovrecha, Rashi va nous dire ce que cela ne signifie pas. Velo yitachen le farsho kemo le ha'avirecha. On ne peut pas dire que le ovrecha serait une manière hébraïque, une tournure hébraïque pour dire pour te faire passer. Le ovrecha est une forme grammaticale un peu difficile à traduire du point de vue de la langue française parce que c'est une déclinaison de l'infinitif. En français, on ne peut pas rendre cela avec un infinitif, à moins de dire de te faire passer, et justement, Rachid dit, c'est pas ça que ça veut dire. Et donc, le ovrecha, on ne peut le traduire que par afin que tu passes. De la même manière que dans l'expression la'asotrem otam concernant les mitzvot, pour que vous les fassiez, l'hébreu utilise l'arasot, qui est une tournure, qui est une forme de l'infinitif, et l'hébreu sait décliner l'infinitif, c'est conjuguer l'infinitif, la'asotchem. Et alors, pourquoi il ne veut pas dire le ha'avirecha? Il ne veut pas dire le ha'avirecha parce que dans le ha'avirecha, celui que l'on fait passer serait en quelque sorte passif. Et ce que Rachid veut souligner, que celui qui entre dans l'alliance doit y entrer de son propre chef et de manière consciente et volontaire. Et c'est très curieux, parce que tu ne vas pas pouvoir rester dehors. Mais ce n'est pas moi qui te fais passer. Je t'introduis à cette alliance, mais c'est toi qui y entres. Et étant donné que il a commencé par dire, par exemple, le Rachechem, Shiftechem, alors il aurait pu dire le Ovrechem. Et s'il avait dit le Ovrechem, alors cela aurait signifié que cela concerne chacun individuellement. Mais étant donné qu'il dit le Ovrecha, ça veut dire que tout Israël passe collectivement d'un seul coup et ma participation ou non-participation à l'alliance signifierait également que je m'exclurais d'Israël, pas seulement de l'alliance. Israël entre dans l'alliance en tant qu'Israël collectivement. Et à partir de là, eh bien, ma participation à l'alliance est conditionnée par ma participation à l'identité d'Israël. Autant je me mets en dehors d'Israël, je me mets en dehors de l'alliance. C'est ce que dit la Haggadah de Pessah. Heyot ve'otzi et atzmo min haklal kafar beikar. C'est quoi le blasphème? C'est le fait de se mettre en dehors de la collectivité, de la communauté, de se mettre en quelque sorte hors les marges du peuple. Le rachi suivant, c'est un rachi un peu technique sur dire et pourquoi on parle de passer dans l'alliance et
je le saute pour avancer un peu. Le man hakim otra hayom lo le ham. Et ici, le Rashi est extrêmement curieux. Afin de t'établir aujourd'hui pour lui comme peuple. Et voilà ce que ça veut dire. Prenez garde, ô vous, Israël, à tous les efforts que Dieu fait en votre faveur. Tous ces efforts qu'il fait afin que tu sois le Kayem Otra. Et donc, ce n'est pas pour le constituer. C'est encore une fois, il y a une expression en hébreu, Banim Shel Kayama. C'est une expression hébreu un peu araméisée, mais que ça veut dire Banim Shel Kayama, eh bien, des enfants qui subsistent, des enfants qui vivent, une descendance, parce que aujourd'hui, Dieu merci, la situation est bien meilleure qu'elle n'était il y a quelques dizaines d'années, même il y a quelques siècles, c'est qu'il y avait une forte mortalité infantile. Il y avait énormément d'enfants qui mouraient en bas âge, et ce, jusqu'à une époque relativement récente, même au XIXe siècle encore. Et donc, Banim, ben, voilà, ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont chez le Kayama? Est-ce que c'est une descendance stable, durable? Alors, ici, le man Kayem Otocha le fanable âme, ça veut dire durablement. Mais durablement, ça veut dire pour tout le temps que le monde dure. Avant de rentrer dans le texte, regardez la longueur de ce Rashi. De stabiliser, ça te convient? Oh, j'ai utilisé le terme de stable tout à l'heure. C'est bien entendu l'une des connotations. Ok. C'est pour ça que j'ai utilisé établir. Mais je Se tenais, consolider, c'est pas joli, mais mais, consolider. je tenais à ce que l'idée soit claire de ce dont il s'agit. Parce que le terme utilisé par la Bible du rabbinat, qui est en tant que verbe qui est très clair, il est faux. C'est pas pour te constituer en peuple. C'est pas aujourd'hui, le jour de la mort de Moïse, que Israël est constitué comme peuple de Dieu. Il l'est depuis longtemps. Mais étant donné que, j'anticipe l'explication du Glilé Zahab, étant donné que la génération de la sortie d'Égypte est morte dans le désert, alors c'était un peuple de Dieu qui n'a pas duré comme tel. Alors, Vehu le Chal Elohim. Il y a un long Rashi. Il y a un long Rashi. Un très long Rashi. Le Rashi n'a pas l'habitude d'être si long. Et donc, je vais vous donner un résumé abrégé de Rashi. Et il sera pour vous Dieu, que vous le vouliez ou pas. Point. Or, qu'est-ce que ça veut dire que vous le vouliez ou pas? Alors là, il faut comprendre ce que dit Rashi. Étant donné qu'il vous a parlé, Rashi parle au singulier parce que le verset parle au singulier, et qu'il a juré à tes pères de ne pas euh, échanger leur descendance pour un autre peuple, eh bien, en s'engageant à être pour vous, pour toi, Dieu, il s'interdit pour Oser etrem vishvot halalu, c'est pourquoi il vous impose à vous aussi ces serments
d'observation de l'alliance, afin que chez l'otaknituhu, ça veut dire quoi l'otaknituhu? Bon, je vais le traduire d'une manière un petit peu pas jolie, que vous ne le titillez pas, lui faites pas des misères, ne vous révoltez pas, ne le provoquez pas. Pourquoi? Puisqu'il ne peut rien faire contre vous. Vous vous rappelez l'enseignement qui est donné dans la Torah, bon, il y a un jeune homme et une jeune fille qui s'aiment, ils veulent se marier, mais il est impatient et il la prend hors mariage. Certains disent il la viole. Alors, la Torah va dire, eh ben, tu vas l'épouser. Et il faut comprendre que la Torah implique ce fait, si elle est d'accord. On ne va pas lui dire, il t'a violé et en plus, maintenant, tu dois l'épouser, tu n'as pas le choix. Non, il va l'épouser et il n'aura pas le droit de la divorcer jamais. Et le Maharal explique que Fiat Hart Gigit, que lorsque Dieu a renversé sur eux la montagne comme un baquet, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon je lâche la montagne. Okay, eh bien que Dieu a voulu Israël, a voulu violer Israël pour s'interdire de le divorcer, d'en divorcer. Shehu eno yachol hibadel mikem. Ad kan perashti le fipshuto shel parasha. Et jusque-là, j'ai expliqué d'après le pshat du verset, le sens pratique du verset. Ou Midrash Agada, Lama nismecha parashat atem nitzavim la klalot. Les klalot, c'est toute la deuxième partie de la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Kitavo, il y a 100 malédictions moins 2, en plus des 49 malédictions qui avaient déjà été énoncées dans la paracha de Bechokotai. Et 49, c'est 50 moins 1, et donc on voit que dans Kitavo, c'est le double. 100 moins 2, c'est le double de 50 moins 1. Alors, Rashi explique, c'est parce que lorsque Israël a entendu toutes ces malédictions, les 100 malédictions moins 2, en plus des 50 malédictions moins 1, ils sont devenus livides. Ils ont dit, qui peut tenir le coup? Qui n'est pas susceptible d'être dans le cas au moins de l'une des malédictions? Nous sommes perdus. Et c'est pourquoi, dit Rashi, Moïse commence par le dire, voyez, vous êtes debout, Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Nitzavim, ça veut dire debout, les deux pieds bien sur terre, bien plantés, stablement, malgré toutes les fois où vous avez agi de manière à mettre Dieu en colère. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur des malédictions. Itril Moshe le Faïsam, il a commencé à les calmer, à les tranquilliser, à les apaiser. Atem Nitzavim Hayom, vous êtes stablement debout aujourd'hui. Harbi Chastem le Makom, et vous avez beaucoup mis Dieu en colère.
Velo asa etrem klaya, mais il ne vous a pas détruit. Vahare atem kayamim le fana. Et voilà que vous êtes existant devant lui. Et Goïhi le Chal Elohim, traduit en français, prend tout de suite un sens théologique. Et le commentaire de Rashi n'a rien de théologie. Au contraire, il s'agit de quelque chose qui relève de la dimension existentielle et de la conscience que le peuple peut avoir de soi-même et de sa place devant Dieu. Il y a encore un long Rashi sur Hayom. Hayom, est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Pas exactement. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est tous les jours. Alors que ça veut dire aujourd'hui? Bien, comme le jour d'aujourd'hui, il est composite. Il y a le temps du jour, il y a le temps de la nuit, il y a le temps de la lumière, le temps de l'obscurité. Kayom hazeh shehu kayam vehu ma'apil umeir. Kach heir lachem, vekach atid le haïr lachem. Eh bien, de la même manière que c'est en ce jour, eh bien, c'est comme cela qu'il vous éclaire, et c'est comme cela qu'il continuera à vous éclairer à l'avenir. Va'klalot va'yisurim, et les malédictions et les malheurs, mekaimin etrem, ou matzivim etrem le fanav, ont pour objet de vous faire exister et de vous placer, situer stablement devant lui. V'af paracha chez le mal, et dans la paracha précédente aussi, Mizou, Piyusin, Hem. Ce que tu prends pour des malédictions, ce sont des paroles de consolation, d'apaisement. Rite metkol, vous avez vu tout ce qui, ça c'est ce qu'on va dire dans un instant, grâce au Glilé Zahav. Davar acher, atem nitzavim. Vous, vous êtes stable. Pourquoi vous, vous êtes stable? Parce que vos chefs ne le sont pas. Moïse va partir, Josué va prendre sa place. Et Israël reste. Israël demeure. Vous voyez, vous vous rappelez, c'est un vers, je crois, c'est Apollinaire, le temps passe et je demeure. Bah ici, c'est comme si Moïse disait à Israël, vous demeurez et vos chefs passent. Atem nitzavim, vous, vous êtes stable. Vous, vous êtes là, vous restez debout. Le fils Ayu Israël, Yotzin Miparnas, le Farnas, les Moshe, les Hoshua. Étant donné que Israël passait d'un chef à un autre, de Moïse à Josué, le Firak Osa Ota Matseva. C'est pourquoi il en a fait un bloc. Matseva, c'est un terme qui est formé sur la racine verbale nitsav. En termes militaires, un nitsav, c'est une sentinelle. Pourquoi une sentinelle? Ben, vous voyez les gardes de la maison royale devant le palais de Buckingham, ils sont comme ça, rigides, ça c'est nitsav. Que des le zarzam, afin de les discipliner. V'chen asa Yehoshua, v'chen Shmuel. Et c'est ce que fait Yehoshua, et puis par la suite Samuel. À chaque fois qu'un chef va quitter Israël et transmettre la responsabilité au chef suivant, eh bien, Israël va être jugé. Hityatzvu ve'eshpeta etechem, que sheyatsu miyado ve'nichnesu le yado shel Shaoul. Et enfin, ve'tacher enenufo, et celui qui n'est pas ici, c'est pas seulement celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous,
parce qu'il est resté sous sa tente. Af im dorot ha'atidim lihyot. Mais cette alliance, elle est conclue aussi avec les générations futures. Étant donné que cette alliance est conclue avec Israël en tant que collectivité, tous ceux qui sont appelés à naître au sein de la collectivité d'Israël sont automatiquement impliqués dans l'alliance, mais pas dans l'avenir. Ils sont impliqués dans l'alliance a priori de leur naissance, a priori de leur présence. Dans la dimension de, du fait qu'ils appartiennent déjà maintenant en puissance à l'identité collective d'Israël. Bon, eh bien, j'ai fini la lecture de Rachi et je vois l'heure. Alors, est-ce que vous voulez lire le Glil et Zahav tout seul? Il n'est pas très difficile. Ou est-ce que vous voulez qu'on lise le Glil et Zahav ensemble? Bah, on peut le lire ensemble. Ensemble, il n'y a que toi et moi parce que je ne sais pas où est passé David et Joe est allé se promener. Ah bon. Bon, alors on le lira chacun pour soi. David, Monsieur Chouraki, vous êtes là? Joe, au moment où tu partais te promener. J'ai tout entendu. Oui, et alors? Non, tu es en mute. Tu es en mute. Non, non, mais oui. Non, mais on peut lire rapidement ou tu peux le résumer comme tu veux. Bon, alors écoutez. Bon, je suis un hippo, je suis là, mais comme je Regardez. suis en Alors, voiture, j'ai. vous êtes en voiture. Bon, alors regardez, il y a en fait Donc deux là, guillemets arabes. Alors, on va lire rapidement le premier, et je vous laisserai lire le deuxième par vos propres soins. Vous avez toujours le recours, si c'est nécessaire et si vous le voulez, de poser des questions, même sur le WhatsApp, pour des choses qui vous seraient restées un peu obscures. Alors, le Gulé Zahav va commencer par poser la question traditionnelle, M'active le Ma'ala. Et donc, étant donné qu'il cite cela de manière très brève, Atem Reitem Vegomer, Velonatan Hashem Lachem Le Veladat Vegomer, ou Shmartem Vegomer, on va passer devant. Et donc, la fin de la paracha précédente, au chapitre 29, Vaïkra Moshe el Kol Israël, Vayomer Alehem, et Moïse a appelé tout Israël et il leur a dit Atem reitem et kol asher asa Hashem leinechem be'eretz Mitzrayim. Vous avez vu tout ce que Hashem a fait à vos yeux dans le pays d'Égypte, le pharaon, le chol avada, un pharaon et à tous ses serviteurs, ou le chol artso et à tout son pays. Hamasot hagedolot asher ra'u enecha. Les grandes péripéties que tes yeux ont vues, ha'otot v'hamoftim, les signes et les prodiges, hagedolim ahem, grands, ces grands signes et prodiges. Velo natan Hashem lachem lev lada'at, et Hashem ne vous a pas donné un cœur pour savoir, venaim lirot, et des yeux pour voir, voznaim lishmoa, et des oreilles pour entendre, ad hayom hazé, jusqu'à ce jour. J'ai sauté quelques lignes, quelques versets, du verset 4 au verset 7, et le dernier verset de la paracha précédente, Ushmartem et divrei haberit hazot, et vous observerez les paroles de cette alliance, ve'asitem otam, et vous les réaliserez, le man taskilu et kol asher ta'asun, afin que vous compreniez tout ce que vous ferez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le man taskilu?
très brièvement, je dirais de la manière suivante. Vous allez entrer en Eretz Israël. Vous allez vivre une certaine histoire. Vous allez agir. Bien, la condition pour que vous compreniez ce que vous faites, c'est que vous conserviez la conscience de l'alliance. Si vous perdez la conscience de l'alliance, si vous sortez en dehors, en quelque sorte, de la clause « Ushmartem et divrei haberit hazot vasitem otam », alors vous ne comprendrez plus rien à ce qui vous arrive. Le ma'an taskilu et kol asher ta'asu. Alors, certains ont tendance à vouloir traduire taskilu comme ça serait hatzlichu, afin de réussir. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors, j'en reviens au Glilei Zahav. Maktiv le mala, atem breitem, velo netem, lachem ladat, ushmartem et divrei haberit, atem nitzavim hayom. Kine, kvar nitlaptu ha mefarshim. Il dit mefarshim parce qu'il prononce à l'ashkenaz. C'est un kamat sous le P, donc il dit mefarshim. Mais ça, savent que c'est mefarshim. Halo kvar karat itam berit bachorel. Il y a déjà une alliance qui a été conclue au Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, ce renouvellement de l'alliance? Et j'ai lu les versets précédents, Atem Reitem, etc. Et je n'ai pas remarqué que vous avez manifesté véhémentement pour objecter. Mais comment, mais c'est pas vrai. Comment Moïse peut-il s'adresser à la génération de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël en disant, vous avez vu tout ce que Dieu a fait en Égypte, alors que peut-être ils sont nés après dans le désert. Et qu'en tout état de cause, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient moins de 20 ans. Donc ils n'étaient pas vraiment encore entrés à titre personnel dans cette histoire. C'est cela que signifie, dans le passage que nous avons lu ci-dessus, cette chose-là. Vous avez vu tous ces grands événements, et pourtant, Dieu ne vous a pas encore donné un cœur pour savoir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tout se passe comme si les versets précédents disaient, même si tu avais 5 ans à cette époque-là, même si tu avais 3 ans à cette époque-là, même peut-être que tu n'étais pas né à cette époque-là, tout se passe comme si, vu pas vu, tu n'étais pas en situation de pouvoir comprendre. Tu n'étais pas en situation de pouvoir comprendre parce que tu étais petit. Il y aurait une question à se poser et une réflexion à mener sur la signification de qu'est-ce que c'est être petit. Mais vous étiez petit et par conséquent, vous n'étiez pas en position, en situation de pouvoir comprendre, voir, entendre. Lorsque je dis Shema Israël, si tu n'as pas des oreilles pour entendre, tu ne peux pas entendre. Lorsque je dis Re natati lacha, vois, j'ai placé, si tu n'as pas des yeux pour voir, tu ne peux pas être concerné par cela. Alors pourquoi faut-il en quelque sorte renouveler l'alliance? Parce que ce qui se renouvelle, ce n'est pas l'alliance, c'est le public de l'alliance. Yahan Shador Ayashan Kvar Tam, étant donné que l'ancienne génération a déjà disparu Bamidbar dans le désert. Velo Nishar Echad Mehem, et que nul d'entre eux ne subsiste, à part Josué et Caleb. Le vad Elu Shehayu Pechutim Miben Esrim Shehem Hayu Klal Hatav, sauf ceux qui avaient moins de 20 ans et qui étaient inclus dans le texte de la Torah, dans ceux que la Torah désigne là-bas,
la marmaille, ataf, que tam hakatuv, comme dit le verset, V'tapechem asher amartem, et quand vous vous plaignez, et nos enfants seront les victimes, etc., ben vous serez les victimes et vos enfants, ils entreront dans le pays. V'hataf, mais ces enfants, à cette époque-là, lo nirnesu bichlal habrit, n'étaient pas dans l'alliance. V'zeh shamar atem reitem, etc., אבל לא נתן השם לכם לב לדעת ולהבין ערך הברית אשר קראתם אבותיכם. Vous n'étiez pas en mesure de pouvoir comprendre la valeur de cette alliance. Le fait de l'alliance, vous pouvez le savoir, mais sa valeur, ça veut dire également de comprendre en quoi elle vous concerne. Eh bien, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir le savoir et le comprendre. Intellectuellement, oui, mais intellectuellement, ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez en mesure, que vous soyez en état de comprendre du point de vue de votre conscience historique et collective. L'alliance que Asher Karatim Avotechem, Ad Hayom Hazeh, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ou Ba'avur Zeh, et que signifie jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui de spécial? Eh bien, moi, je vais partir. Je voudrais avoir le temps de développer ce thème de la signification de la mort de Moïse, de la mort terrestre de Moïse, pour la compréhension du peuple. Peut-être même que ça va vous obliger à lire la suite par vous-même. Parce que je voudrais quand même prendre 2 ou 3 minutes et quelques phrases pour expliquer cela. Il y a chez le Peri Tzadik un commentaire extrêmement intéressant et important sur l'Akba Omer. Et il dit, il explique pourquoi la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai soit mort ce jour-là, nous emplit de joie. Alors il explique la chose suivante. Tant que le maître est vivant, nous sommes des paresseux. Pourquoi sommes-nous des paresseux? Parce que si nous avons une question à nous poser, on va dire, je vais demander à Manitou demain. Mais quand Manitou n'est plus là, et que je ne peux plus demander à Manitou, alors ça veut dire que maintenant, il faut que je me prenne la tête entre les mains et que je me dise, mais qu'est-ce que j'ai appris de Manitou? Qu'est-ce que nous avons appris de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce que nous avons appris de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire que la disparition du maître oblige les enfants, les disciples, les élèves, la communauté, la collectivité, à devenir adultes, à se prendre en main elles-mêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Haman n'a pas compris le 7 Adar. Vous savez que dans cette paracha, nous sommes le 7 Adar. Nous sommes le 7 Adar parce que c'est le jour de la mort de Moïse. Et vous rappelez que Haman avait tiré au sort le jour où il voulait supprimer Israël. Et chaque jour qu'il sortait, il y avait un événement heureux qui faisait que ça ne pouvait pas marcher. Jusqu'au 7 Adar. Et là, ô joie, ô bonheur, c'est dit Haman, c'est le jour où Moïse est mort. Et donc, c'est un jour de malheur pour Israël. Et bien, quand Moïse est mort, c'est le jour où Israël peut être mis à mort.
Mais il ne savait pas, dit le Midrash, que c'est le jour où Moïse est mort, mais aussi le jour où il est né. On ne prête pas attention à la formulation du Midrash, du moins pas suffisamment. Le Midrash aurait pu dire que Moïse est né le 7 Adar et il est mort le 7 Adar. Mais le Midrash inverse l'ordre. C'est le jour où il est mort, mais c'est aussi le jour où il est né. Et tout se passe donc comme s'il y avait une dimension de Moïse qui est née le jour de sa mort. Et la dimension de Moïse qui est née le jour de sa mort, c'est précisément la dimension de Netzach Israël, la permanence d'Israël, puisque le Netzach, c'est la Mida de Moshe. Tov, je vais m'arrêter là et je vous inviterai donc à lire la suite du Glilei Zahav par vos propres moyens. Et si vous avez des questions, alors, bon, d'une part, pour la suite du Glilei Zahav, vous avez la possibilité aussi d'écouter le cours de dimanche en hébreu, où j'ai expliqué le premier Glilei Zahav. Mais ensuite, j'ai développé le deuxième Glilei Zahav que je n'ai pas eu le temps d'étudier et qui est un peu long, mais il n'en reste pas moins qu'il est à votre disposition et je vous souhaite donc une bonne étude et une bonne lecture. תודה רבה, שבת Shabbat שלום. Tov. תודה, ערב טוב, תודה, תודה.